Oui, bonjour à tous, bonjour à toi jeune entrepreneur et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Cyril et sur cette chaîne nous parlons de business en ligne. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner à ma page et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aujourd'hui nous allons parler de PayPal, comment créer un compte PayPal dans un pays qui n'est pas éligible, par exemple le Cameroun, la Côte d'Ivoire et autres. Aujourd'hui, je vais te donner l'astuce la plus simple qui va te permettre de créer un compte afin de pouvoir faire tes achats en ligne, d'envoyer de l'argent en ligne et de faire même des retraits en ligne. On se retrouve directement après l'intro. Tout d'abord, nous allons comme ça procéder à la création d'un compte. Mais avant cela, j'aurais bien voulu que vous montrer l'interface de PayPal dans un pays qui n'est pas éligible. Je vais prendre ici par exemple le cas du Cameroun. Si je vais me connecter sur le PayPal du Cameroun, qu'est-ce que je fais? Je vais effacer là et je mets CM. CM, ça veut dire simplement Cameroun. Pour ceux qui veulent essayer en Côte d'Ivoire, c'est CX simplement. Le Lesotho, par exemple, c'est LS. Donc, une fois que j'ai mis CM après le slash, je tape là, dans Entrée. Et vous allez voir que l'interface change. Voilà ce qui apparaît lorsque vous êtes au Cameroun et que vous voulez essayer de créer un compte. Vous ne pouvez qu'acheter et envoyer. Donc du coup, il est impossible pour vous de faire des retraits. Qu'est-ce que nous allons faire alors maintenant? Nous descendons tout en bas. Il faut descendre tout en bas. Vous venez ici à côté de français. Ici, vous cliquez dessus. Voir tous les pays. Quand vous avez mis le curseur, vous allez voir ça marque voir tous les pays et vous cliquez là dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous avez ici la plupart, vous avez tous les pays où PayPal fonctionne, où PayPal est présent. Donc ici, la plupart des pays africains ne sont pas éligibles, malheureusement. Qu'est-ce que nous allons faire alors pour pouvoir créer cela? Je vais venir ici, je vais choisir la France. Je clique pour avoir le PayPal de la France. Une fois que je clique, vous voyez que l'interface est différente de ce qu'on avait tout à l'heure. Donc maintenant, je viens ici, je clique dans ouvrir un compte. Une fois que j'ai cliqué sur ouvrir un compte, j'ai deux propositions, soit un compte particulier, soit un compte professionnel. Ici, nous allons procéder à la création d'un compte professionnel. Un compte professionnel est avantageux parce que vous pouvez recevoir même de l'argent si la personne qui veut vous payer n'a pas un compte PayPal. Un exemple, si la personne a de l'argent sur sa carte, sur sa Mastercard, il est possible qu'il vous fasse le paiement sur votre compte professionnel. Donc, c'est ça l'avantage d'un compte professionnel. Je vais cliquer ici sur compte professionnel et je clique sur continuer. Une fois que je clique sur continuer, j'ai cette page qui va apparaître. Donc, on me demande de mettre mon adresse. Je mets ici mon adresse email. Attention, mettez une adresse email valide parce qu'il va falloir confirmer certaines informations par après. Donc, je clique sur continuer. Une fois que j'ai cliqué sur continuer, on me demande le mot de passe. Pour un bon mot de passe, il faut une majuscule, il faut des minuscules. Vous voyez, c'est marqué là, il faut un caractère, il faut au moins un chiffre. D'accord? Donc, je vais mettre mon mot de passe. Voilà, vous voyez, tous les cases ont été cochées vert, donc ça veut dire que mon mot de passe est correct. PayPal accepte ce mot de passe. Et je coche ici certifié avoir l'âge légal. Donc, ça sont les conditions d'utilisation. Vous n'êtes pas obligé de cliquer, de cocher cette case et vous cliquez simplement sur continuer. Une fois que vous avez cliqué sur continuer, qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons aller sur un site qui s'appelle Fake Name Generator. En fait, il s'agit d'un site qui vous propose des faux profils qui va nous permettre donc de créer notre compte PayPal. Donc, je viens ici je tape Fake Name Generator. Une fois que je sélectionne le premier. Et ici, vous allez sélectionner votre sexe, par exemple. Vous sélectionnez le sexe. Moi, je suis un garçon, je mets garçon. Ici, vous mettez la France, parce qu'on a commencé à créer un compte PayPal
pour la France, je mets la France. Ici, vous sélectionnez encore la France. Et une fois que vous avez fait, vous cliquez sur Generate. Voilà, vous voyez, ça vous propose un nom, ça vous donne la rue, d'accord, ça vous donne le code postal, ça vous propose même un numéro de téléphone. Donc c'est ça qui est magnifique, ça vous donne la date de naissance, tout, vous avez toutes les informations nécessaires. Donc c'est vraiment magnifique. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier le nom qui affiche ici en haut, copier, et je viens ici, je vais simplement coller là. Donc Edouard c'est le prénom et Guédry je le prends pour nom. Voilà, je colle. Information sur la société, donc vous donnez le nom à une société, vous pouvez inventer un nom, hein. Moi je vais mettre par exemple BES SPRL, ça c'est le nom de ma société. Ici vous mettez le numéro de téléphone. Ce qui est bien, c'est que vous avez un numéro de téléphone. Ne vous inquiétez pas, PayPal ne vérifie pas tout ça, d'accord? Vous allez copier le numéro de téléphone ici, vous avez son numéro de téléphone, et vous venez ici, vous collez le numéro de téléphone. Il faut enlever le 0 qui est devant, voilà, ainsi. Et vous descendez ici, on vous demande l'adresse professionnelle. Je reviens encore dans Generate et je copie l'adresse. Là, je copie l'adresse que je viens coller d'ailleurs ici à la première ligne. Et vous voyez, PayPal me propose même directement me propose des adresses en fait. Vous voyez, PayPal me propose des adresses. Donc, je vais sélectionner celui-ci par exemple et je clique valider ou ouvrir le compte. Une fois que je l'ai fait, ici on me demande d'écrire votre société. Je vais cliquer sur entreprise individuelle. Donc moi je vous conseille de sélectionner aussi entreprise individuelle. Ici on vous demande un mot-clé. Vous tapez un mot-clé de votre business. Si je mets par exemple, je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre? Internet par exemple. Entrepreneuriat, service informatique. Bon, je vais mettre informatique. Service de documents, ordinateur matériel. Bon, je prends service de programmation informatique, c'est un exemple. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et ici, il suffit de remettre le nom de votre entreprise que vous avez mis tantôt. C'était une BES SPRL. Une fois que vous l'avez fait, vous cliquez sur continuer. Ici maintenant, il faut mettre vos vraies informations, notamment votre date de naissance, votre jour de mois, votre mois et l'année de naissance. Voilà, la nationalité est camerounaise. Voilà. Ici, on vous demande identique à l'adresse professionnelle, votre adresse. Vous la cochez. Vous voyez, vous avez la même adresse que vous avez remplie tantôt. Et ici, on vous demande votre numéro de téléphone. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre votre vrai numéro de téléphone. Parce qu'avec ce numéro, vous allez devoir confirmer, vous allez faire une confirmation. Donc, il faut mettre votre vrai numéro de téléphone. Donc, moi, je vais ici, en ce qui me concerne, je suis en Belgique, mais si vous êtes au Cameroun, vous mettez le Cameroun par exemple. Et je vais mettre ici mon numéro. Car je vais recevoir un SMS pour confirmer. Donc ça faites vraiment très attention à cette étape de mettre votre propre numéro de téléphone à vous. Et je clique sur envoyer. Vous voyez, une fois fait, le compte est créé. Vous voyez ici, mon compte est créé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai quelques petites confirmations à faire. Donc, ok, bienvenue. Ça, c'est la bienvenue. Vous venez ici, vous allez dans paramètres de profil. Et à cette étape, vous pouvez faire des mises à jour. Donc, vous pouvez mettre à jour ce qui vous arrange. Notamment, vous pouvez faire une mise à jour sur votre question secrète pour mieux sécuriser davantage votre compte. La vérification en 2 étapes, vous pouvez faire une mise à jour. Et ici, votre numéro de téléphone,
Ça, vous n'avez pas besoin. Votre adresse email, vous n'avez pas besoin, car l'adresse que vous avez remplie dès le départ est la bonne adresse. Maintenant, une fois qu'on a fait cela, on revient ici dans son compte mail, dans sa boîte mail, et on vérifie le message de PayPal. Vous allez voir que PayPal me demande de confirmer mon adresse email. Une fois que je clique ici sur confirmer l'adresse email, voilà, on me demande mon mot de passe pour pouvoir me connecter. Et je clique simplement sur confirmer mon adresse. Voilà, comme je vous disais, vous voyez, il me propose de m'envoyer un SMS pour confirmer si réellement c'est moi. C'est pour ça que je dis il est très important à l'étape où j'ai insisté de mettre son vrai numéro de téléphone. Donc ici, on me demande de recevoir un SMS ou un appel. Je vais recevoir un SMS. Voilà. Si je regarde mon téléphone, en principe, je devrais recevoir un message. Voilà. Et puis, je clique simplement sur continuer. Voilà, vous voyez, on a mis identité confirmée. Voilà, une fois entré, je suis à nouveau dans mon compte. Et là, maintenant, je peux envoyer, je peux retirer de l'argent sur mon compte PayPal. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un pouce bleu car cela permet de développer davantage ma chaîne YouTube. Sur ce, je te souhaite une très belle journée et surtout beaucoup de succès à toi. Bisous. Ciao.